Alors, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Mireille Budget. C'est un réel plaisir, comme d'habitude, de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons faire le bilan de ma semaine 4 du mois de janvier, c'est-à-dire la dernière semaine du mois de janvier. Alors, nous verrons ensemble ce que nous avons fait comme économie. Tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci, ça fait plaisir, c'est encourageant, c'est gentil. Et merci de me suivre, de partager mes vidéos. Aussi, ça pourra intéresser certaines personnes, peut-être que vous connaissez dans votre entourage ou peut-être les aider aussi à se décider à budgétiser leurs revenus pour faire des économies. Alors, nous voyons tout de suite ce que nous avons économisé cette semaine. Alors, la semaine 4 du mois de janvier, comme vous le savez déjà, mon budget alimentaire est de 100 € la semaine. Voilà. Donc, cette semaine en alimentation, nous avons économisé 55 €, 20 centimes. Parmi lesquels j'ai eu, de cette somme, j'ai eu 5 billets de... J'ai eu 4 billets de 5 € que je mets dans l'enveloppe des défis. Et maintenant, nous allons voir comment est-ce que je repartis ce qui reste dans les enveloppes. Voilà. Nous allons voir comment je repartis ce qui reste comme économie de la semaine. Dans l'enveloppe épargne, donc épargne reste de course, il est resté donc 30 €. Dans l'enveloppe défi 5 €, j'ai eu en tout 5 billets. J'ai eu en tout, donc après avoir regardé toutes les autres rubriques, donc j'ai eu 5 billets de 5 € qui seront donc mis dans l'enveloppe des défis 5 €. Et dans la boîte à pièces, j'ai mis 40 cents parce que des courses de bébé, il lui restait 16,40 € dans la semaine. Donc, elle a tout dépensé. Disons pas elle, maman a acheté tout ce qu'il fallait pour bébé. Donc, il est resté 20 cents. Et les cents et les pièces, je veux dire, ça va dans la boîte à pièces. Comme vous le voyez, j'ai une nouvelle petite boîte à pièces que j'ai acheté moins cher. Comme toujours, je regarde toujours les soldes. Donc, une toute belle petite boîte. En fait, elle sert à faire autre chose, mais moi, je l'utilise pour comme boîte à pièces maintenant. Voilà. Donc, nous continuons donc ensemble. On regarde nos enveloppes. Dans l'enveloppe enfant 1, qui est celui de ma fille, il y avait 15 € cette semaine. Elle a utilisé 5 €. Donc, il reste 10 € dans cette enveloppe. Il reste 10 € dans cette enveloppe. Voilà. Dans l'enveloppe reste de courses alimentation, nous avons vu que nous avons fait cette semaine des économies de 55 € et ils sont là. Voilà, nous allons le classer tout à l'heure ensemble. Donc, cette enveloppe, je n'ai plus besoin de la laisser ici. Je vais la sortir de cette enveloppe parce que nous allons classer ensemble. Reste de cours, donc reste alimentation en fait. Voilà. Dans l'enveloppe de mon fils, lui aussi, il a utilisé 5 € donc le week-end. Donc, il lui reste aussi 10 €. Voilà. Dans l'enveloppe de bébé, bébé a tout dépensé. Il reste 20 cents. 20 cents qu'on va enlever directement. Il va dans la boîte à cents. Voilà. Dans l'enveloppe perso de maman, je n'ai pas dépensé. L'argent est encore là. Dans l'enveloppe resto, non plus. Je n'ai rien fait. Et dans l'enveloppe loisir non plus, on ne sait rien faire. On n'a rien fait. Donc, en dehors des promenades, vraiment pas grand-chose. Surtout que les
presque les 3 dernières semaines, ce n'était vraiment pas la grande forme, donc nous n'avons rien fait de précis. Et nous allons remplir tout à l'heure notre enveloppe. Dès on arrive aux enveloppes de défis, nos enveloppes de 5 euros, qu'est-ce qu'on fait? On récupère directement les billets de 5 euros que nous avons sauvés. Nous avons sauvé des dépenses inutiles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons sauvé donc 25 euros. C'est un billet de 5 euros qui vient rejoindre le lot d'épargne de 5 euros qui est le défi de 5 euros. Voilà. Qu'est-ce qui est resté encore pour les courses? Nous avons maintenant 30 euros. Les pièces iront carrément dans la boîte à pièces. Tranquille là. Dans la boîte à pièces, on met nos pièces. Voilà. Et il reste 30 euros. Qu'est-ce que nous faisons des 30 euros qui sont restés? Mettons là. Ici, défi 5 euros, c'est fait, c'est rempli. Voilà. Les enveloppes don et anniversaire n'ont pas changé, ça reste tel quel. Les vacances, enveloppe vacances non plus. C'est une enveloppe qui doit grandir, donc en fait, elle ne peut pas changer chaque semaine. Voilà, nous retrouvons maintenant l'épargne reste de course. Qu'est-ce que je fais? Épargne reste de course. Donc, je mets, nous économisons cette fois-ci 20 euros qui va dans l'enveloppe épargne reste de course. Voilà. Ensuite, nous avons 10 euros qui est resté. Donc, les 10 euros iront dans l'épargne journalière. Comme vous le savez, tous ceux qui me suivent connaissent déjà cette enveloppe, cette page que vous voyez des chiffres là. Vous voyez plein de chiffres là. Je rapproche comme ça pour que vous voyez. Donc, c'est l'épargne journalière. Donc, chaque chiffre représente 1 euro. Donc, je coche en fait par ordre. J'ai commencé à 1 et ça va comme ça de 1 jusqu'à 365. Donc, ce qui fera une épargne de 365 euros en fin d'année comme un jeu d'enfant, juste en cochant les chiffres, en s'amusant à les fouiller où ils se trouvent. Alors, cette semaine, comme il y a assez d'argent, j'ai économisé donc 10 euros qui sont restés. Épargne reste de course. Donc, ces 10 euros, je viendrai les mettre ici. Voilà, et j'ai coché par la même occasion 10 cases. Voilà. Et il y a autre chose que je voulais ajouter en ce qui concerne l'épargne reste de course. Donc, quand je mets ici, s'il arrive un mois où j'ai fait plus de dépenses que prévu, je n'aurais pas besoin d'aller dans une autre enveloppe chercher de l'argent. Donc, je prendrai simplement dans l'épargne reste de course. Donc, je prendrai l'argent là pour compléter. S'il arrive un mois, on ne sait jamais. Il peut arriver un mois où on est au-dessus de son budget. Donc, je n'aurai pas à toucher une autre rubrique. J'irai simplement dans l'épargne reste de course, prendre l'argent pour résoudre ce problème qui concerne les courses. Voilà. Et je crois que ce sera donc tout pour cette vidéo. Nous avons donc vu que nous avons économisé cette semaine de tout ce que j'avais à dépenser. Donc, ça faisait en tout 116,40 euros avec pour bébé. Donc, il est resté 55,40 euros. Donc, je crois que ce mois de janvier, la dernière semaine a été le mois où j'ai le plus économisé pour cette fin de semaine, 4e mois de janvier. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez des pouces en l'air. Il faut liker, partager
et abonnez-vous massivement. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater d'autres vidéos que je vais poster tout à l'heure pour une première. Ou dans une prochaine vidéo, vous verrez comment trimestriel ou tous les 6 mois, ou je ne sais pas, pour l'instant, je ne sais pas encore exactement comment je vous ferai un bilan global du mois. Bon, mais pour ce premier mois de janvier, je vais vous faire le bilan du mois. Donc, on va regarder ensemble le montant total qui était prévu presque à la dépense et qui n'aura pas été dépensé. Voilà. Donc, on fera alors tout à l'heure un bilan, mais qui sera posté dans une autre vidéo. Alors, je vous souhaite un bon visionnage pour ceux qui regardent et une bonne journée. Merci. Au revoir.